Bonjour à tous, je m'appelle Damien, je suis professeur de français dans un collège au sud de Paris et nous en sommes à notre 9e semaine d'enseignement à distance et donc je vais essayer de vous parler en quelques mots de la façon dont ça se passe pour nous. Le début a été plutôt très difficile. Parce que personne parmi nous n'a été formé pour ce genre de dispositif et c'était très difficile de savoir quelles décisions prendre, vers quelles ressources se tourner, comment organiser le travail, l'emploi du temps des enfants. Ça a été en tout cas la première semaine compliquée d'accorder les violons de tout le monde et de trouver un système qui fonctionne vraiment. Et puis, on a eu assez vite à portée de main un certain nombre de consignes et de ressources de la part de notre ministère et nos inspecteurs respectifs. Et il a finalement, avec le temps et beaucoup de patience, beaucoup de temps passé au téléphone avec les familles, avec les élèves pour leur expliquer la marche à suivre, comment manipuler les différentes plateformes sur lesquelles ils devaient se rendre tous les jours pour travailler, récupérer leurs cours, les devoirs à faire, etc. Passer ce temps-là, qui a été assez long et assez fastidieux parfois, eh bien, il semble que l'enseignement à distance commence à porter ses fruits et j'ai l'impression d'avoir perdu assez peu d'élèves finalement en 2 mois. Et j'ai même eu le plaisir de constater récemment qu'il y en a qui profitent finalement de la situation pour avancer un peu plus à leur rythme, envisager les exercices de manière un peu plus approfondie, plus personnelle. Et il est vrai que ces progrès, c'était quand même assez agréable de les constater et de se dire que finalement des choses étaient possibles même sans la présence physique du professeur. Alors je vous cache pas en revanche que l'enseignement en présentiel, on peut pas vraiment le remplacer. Ce qu'on bricole pour l'enseignement à distance, ça peut pas être une fin en soi, ça peut pas suffire parce que on peut pas aborder de façon très satisfaisante de nouvelles notions. C'est compliqué de les faire passer sans explication individualisée en fait. Ça c'est peut-être le plus gros manque. Maintenant, mon expérience me fait dire qu'on a quand même été bien accompagné par notre hiérarchie dans cette mise en place de l'enseignement à distance et j'ai pas l'impression d'en avoir trop souffert. Et si on ne nous annonce pas de reprise avant les vacances d'été, je pense que j'arriverai à continuer de faire travailler les enfants du mieux que je pourrais sans trop de heurts. Voilà ce que je peux vous dire. J'espère que mon témoignage vous aura apporté un peu de grain à moudre et je vous souhaite bon courage et bonne chance pour votre projet. Au revoir.